Ça, c'est Mami Wata. On n'en parle pas assez, mais la symbolique spirituelle derrière son histoire est incroyable. C'est une divinité super importante et super intéressante, mais qui est très souvent incomprise et dont on ne parle pas assez. Du coup, là, dans cette vidéo, je vais vous donner juste les fondamentaux concernant Mami Wata. Et en fin de vidéo, on va faire des explications, des théories, et on va lier la divinité de Mami Wata à d'autres spiritualités et d'autres religions. Dans la culture Yoruba, Mami Wata, c'est une divinité liée à l'énergie féminine. C'est une sirène. On la représente comme mi-femme, mi-poisson, mi-femme, mi-serpent, ou comme simplement une femme accompagnée d'un serpent. Elle est d'une beauté incroyable, elle a des cheveux crépus, elle a toujours des bijoux luxueux, elle est hyper c'est une frappe. Les premières traces écrites de Mami Wata remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ, mais la tradition orale remonte à la nuit des temps. Mami Wata, elle protège les femmes des hommes qui veulent leur faire du mal ou qui leur ont fait du mal. Lorsqu'un homme fait du mal à une femme, Mami Wata le séduit, le kidnappe et l'emmène dans son royaume sous-marin. Son royaume sous-marin, il est rempli d'or, de richesses, etc. Là-bas, elle a des rapports avec cet homme. Après avoir eu des rapports avec cet homme, elle fait un deal avec lui. Si il est prêt à changer et devenir une meilleure personne, elle le permet de remonter à la surface. S'il n'est pas prêt à changer, il reste dans ce royaume sous-marin et il meurt. Quand les hommes acceptent de changer et qu'ils remontent à la surface, il y a toujours quelque chose qui est bizarre dans les témoignages, c'est que leurs habits sont secs. Et ils sont totalement changés, c'est des hommes agréables, pleins de sagesse, de connaissances spirituelles. Par contre, pour garder cette sagesse, cette connaissance et la nouvelle personne qu'ils sont devenus, les hommes doivent rester sexuels fidèle à Mami Wata. S'il trompe Mami Wata, il va perdre tous ses dons, toute la richesse, toute la connaissance qu'il a obtenue grâce à elle. Du coup, Mami Wata les visite souvent la nuit spirituellement pour avoir des rapports avec eux et vérifier qu'ils sont toujours fidèles. Maintenant, place à mes explications et à mon interprétation. En tant que sirène et déesse des eaux, Mami Wata est liée à l'élément eau. L'élément eau qui est lié à la féminité, qui est aussi l'élément lié au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est le chakra qui est l'énergie la plus puissante car c'est celle qui crée la vie. Du coup, c'est celle qui permet à l'homme de devenir un dieu car il donne la vie grâce à cette énergie. Petite précision pour ceux qui ne savent pas, la terminologie chakra, ça vient de la tradition indienne ayurvédique, il y a à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Comme on l'a dit, Mami Wata est souvent aperçue avec un serpent autour du cou ou mi-femme, mi-serpent. Dans la spiritualité Yoruba et la spiritualité vaudou et plein d'autres spiritualités, le serpent représente sagesse, guérison et fertilité. Fertilité qui est bien sûr liée à ces... Pourquoi lorsque les hommes sont kidnappés par Mami Wata, transportés dans son royaume aquatique, puis reviennent sur Terre, leurs habits sont secs? Parce qu'ils ont fait un voyage spirituel, un voyage astral. Ils n'ont pas fait un voyage physique. Donc l'allégorie derrière l'histoire de Mami Wata, c'est que pour qu'un homme puisse atteindre son aspect divin, protecteur et créateur, il faut qu'il soit maître de son énergie sexuelle. L'homme, comme tous les êtres vivants, a une énergie masculine et une énergie féminine. En ayant un rapport charnel et spirituel avec Mami Wata, elle permet à l'homme de mieux comprendre sa part de féminité dans son énergie et donc d'équilibrer son énergie entre yin et yang, masculin, féminin, afin qu'il arrête d'en être victime et succomber à ses pulsions. Le but final est qu'il puisse utiliser cette énergie qui est si puissante et se transcender spirituellement, atteindre d'autres niveaux de conscience, acquérir sagesse et assurer son rôle de protecteur de la femme. Si l'homme ne maîtrise pas son énergie, il est victime de ses pulsions, il perd sa part de divinité car au lieu de devenir créateur, il devient destructeur. Donc la raison pour laquelle il doit jurer de rester fidèle à Mami Wata, c'est en quelque sorte une métaphore qu'il jure de garder le contrôle de cette énergie, d'affecter sa part de féminité afin d'être une meilleure personne envers les femmes. Information très importante qui confirme encore cette théorie, c'est que les fidèles de Mami Wata s'habillent en rouge et blanc. Dans la culture Igbo et la culture Yoruba, le rouge représente la mort, la destruction, la chaleur, la masculinité et la physicalité. Le blanc symbolise la vie, la création, la féminité, la renaissance et la spiritualité. Ces deux couleurs représentent donc l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine que Mami Wata apporte aux hommes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette image du serpent qui apporte la connaissance, la sagesse, la spiritualité et la divinité se retrouve un peu dans toutes les spiritualités anciennes. Bon, là, on vient de le voir dans certaines spiritualités africaines. On le retrouve aussi en Inde avec l'éveil du Kundalini. L'éveil du Kundalini, c'est une expérience spirituelle dans laquelle l'énergie est transmutée pour pouvoir monter des états de conscience et se transcender spirituellement. Et le symbole du Kundalini, c'est le serpent qui remonte les 7 chakras. Et ce serpent-là, on le retrouve aussi dans les religions monothéistes modernes, qui comme d'habitude récupèrent les anciennes traditions, les transforment un peu, en changent le sens, etc. Et je sais que tu sais à quoi je pense, l'histoire d'Adam et Ève et le serpent dans la Bible. Donc dans la Bible, dans le jardin d'Éden, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance.
Ils n'ont pas le droit de goûter à ce fruit car cette connaissance leur fera se comparer à Dieu et potentiellement se rebeller contre Dieu. Ils sont tentés par un serpent, ils succombent à la tentation, ils goûtent ce fruit et ensuite ils prennent conscience de leur nudité. Fruit, connaissance, serpent, nudité, c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun sens. Bah oui, c'est parce que ce truc du fruit défendu de l'arbre, bah c'est pas un fruit, c'est la sexualité. Adam et Ève ont ken. Donc, ils ont été incités à avoir un rapport par le serpent Kundalini Mamiwata, ce qui leur a apporté une connaissance, l'arbre de la connaissance, et une part de divinité parce qu'ils sont devenus conscients qu'ils peuvent aussi créer la vie comme Dieu l'a fait. Donc c'était ça la rébellion contre Dieu. Mais il y a quoi de mal en ça à la base? Pourquoi le Dieu de la Bible n'était pas content? Ah non, 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 ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur les divinités africaines, je vous invite à télécharger mon guide de l'apprenti vaudou, disponible sur mon site internet. Le lien est dans ma bio. Allez, peace.